Mademoiselle Rose a le souffle un peu court aujourd'hui. Mais elle est bientôt arrivée. Elle sursaute. Ah, qu'est-ce qui vient de passer encore? Ça doit être un vélo, mais je le vois pas, je le vois plus. C'est qu'ils vont tellement vite les vélos, j'en ai peur aujourd'hui. Ouh là là, mon cardiologue serait pas content. Le vent, dans les cheveux d'Antoine, lui donne la liberté d'aller vite, plus vite que les voitures. Il avance droit, il se tient droit, il se sent beau sur son vélo. Et les habits simples qu'il porte sont le résultat d'un choix longuement étudié ce matin. Aujourd'hui, Antoine est fou. Fou d'aller retrouver Lou à l'autre bout de la ville. Au magasin bio, Karine rencontre sa collègue Stéphanie, à qui elle aime confier que les enfants qu'elle a élevés, des adolescents, sont déjà beaucoup trop imprudents. Aujourd'hui, Stéphanie porte des chaussures bleues à lacets, un peu brillantes, avec une belle semelle blanche. Et Karine la complimente. Elle trouve que ça fait jeans. Ce jeudi après-midi, Frédéric entre dans l'amphi. Les étudiants sont calmes. Il se réjouit. Trop vite. Ce n'est pas de la tension. Les regards sont baissés. Personne ne le regarde. Et tandis qu'il explique, il ne peut croiser aucun œil. Même pas une bouche ouverte d'incompréhension. Qu'est-ce qui est plus important que le cours que j'ai préparé, se demande-t-il. Peut-être est-ce seulement plus urgent. C'est vrai, c'est la grève. C'est le billet de train. Mais Frédéric sent monter la détresse. Il a besoin d'un retour, des hochements de tête. Aujourd'hui, pour la première fois, il préférerait que les élèves soient dissipés. Il est 18h. Hugo sort enfin du lycée. Dans ses oreilles, il enfonce fort ses écouteurs. Il faut au moins ça. Car aujourd'hui, ses professeurs ont répété, encore une fois à sa classe, que le niveau, décidément, baisse. Et qu'avec tous les écrans, cette génération du numérique n'est même plus capable de concentration. Mais Hugo se réjouit, car demain après-midi, il n'ira pas en cours. Son amie Zoé l'a convaincu de l'accompagner à la grande marche, la grève des jeunes pour le climat. Au milieu de la foule, au milieu des pancartes et des slogans scandés en chœur, Hugo, qui n'est venu que par curiosité, sent monter en lui une grande clameur. Pour la première fois, il se sent ensemble avec tous ces gens qu'il ne connaît pas. Pour la première fois, il aimerait changer peut-être, lui aussi. Et le soir, il se réjouit encore de voir circuler sur les réseaux sociaux des vidéos du monde entier qui montrent la marche. Il ne lit pas les commentaires. Il sait combien c'est inutile. Zoé, elle, ne le sait pas. Elle les voit défiler par dizaines, par centaines même, des commentaires méprisants, dégradants et fatalistes. Zoé est en colère. Et avec la colère, la perplexité. Qu'avons-nous fait? Bon. On ne choisit pas quand on naît. Naît du verbe naître. Par exemple, on ne choisit pas d'être né en 2000. Est-ce qu'on ne vous a jamais dit « Oh, mais t'es une demi, toi! Oh, mais t'es petite !» Oh, ça me fait vieux, hein? Oh là là! Ou en 2001? Vous connaissez la haine des 2000 envers les 2001? Ah ouais, mais c'est parce que c'est des 2001, ça va. Ou oh non, encore pire, les 2002. Ah non, mais mec, non, là, vraiment, les 2002, ça devient... C'est vraiment la haine, c'est pas possible. Bon, on choisit pas non plus d'être né, par exemple, en 1937. D'avoir le corps tout fatigué, d'avoir mal partout, tout le temps. De perdre ses dents. Du coup, on se met à parler que comme ça. Des fois, on a même du mal à se faire comprendre. Et puis, les enfants, on leur fait peur avec cette voix aussi. En revanche, on peut choisir ce qu'on dit. Messieurs, dames, les vieux, vous nous dites souvent que c'était mieux avant. De mon temps à Noël, on avait des mandarines. Et on était contents, on demandait pas tous ces iPods ou enfin je sais pas, bon, et puis les noms ça change tout le temps maintenant, enfin, tu sais, mais voilà, on était contents. Et puis,
Il y avait plus de liens aussi. Je me souviens avec mes amis l'été, on chantait toute la nuit en parcourant les vues de la ville et avec les gens qu'on trouvait en chemin. Ouais, c'est mon grand-père qui m'a dit ça, j'avais bien 16 ans. Bon. Est-ce que c'était mieux avant ou c'était mieux d'être jeune? Messieurs, dames, avez-vous oublié la guerre? Avez-vous oublié l'occupation? Avez-vous oublié la variole, la tuberculose, les avortements clandestins? Avez-vous oublié que pour toutes les jeunes et jolies mademoiselles Rose, la seule façon de jouer un peu avec les garçons, c'était de commencer par dire non? Dire non. 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 Non, pas aujourd'hui. Non, mon père ne veut pas. Dieu merci, aujourd'hui, on a le droit d'être sincère en disant non. Alors ne bannissons pas le jeu de la séduction, alors que nous pouvons enfin à présent le jouer avec des règles différentes, pour les filles comme pour les garçons. Mais, quand bien même, il y fait meilleur vivre autrefois. Messieurs, dames, la nostalgie qui vous accable, vous n'êtes pas obligés de la décharger avec mépris sur nous, qui ne choisissons pas d'être encore jeunes. Vous n'êtes pas obligés de nous rappeler que les temps ont changé, que notre génération est différente, décadente, dissidente, sacrifiée, que les savoirs se perdent, que bientôt nous ne saurons plus écrire et même plus parler, que pour le climat c'est sans espoir, en bref, que notre avenir est condamné. Messieurs, dames, je ne vous demande pas le silence, ni dans votre esprit, ni dans votre bouche. Parlez-nous. Et je pense qu'il y a des choses éphémères et pourtant solides, comme le parfum des croissants de la boulangerie, un accord de fa, le rire de Baptiste ou le rire de votre cousin autour d'une bière, et le vent du sud un peu tiède avant la pluie. Hier, le fils de Mademoiselle Rose est allé lui acheter des chaussures blanches à lacets, un peu laides, mais confortables. Elles ne blesseront plus ses pieds. Il a soigneusement nettoyé les souliers et il les a rangés dans un tiroir de sa commode. Mademoiselle Rose a protesté. Mais aujourd'hui, sous ses pas, les pavés gris disposés en quinconce ne font presque aucun bruit.